Alors d'abord, y a-t-il contradiction entre le PADD, le PLU et le Grenelle, enfin le Grenelle de l'environnement et la décision prise par le conseil municipal? La réponse résolument est non. Je vais vous dire un mot là-dessus, c'est que ce dossier et ce site de la place du Mont-Blanc a fait l'objet d'un soutien, d'une labellisation par le ministère de la Transition écologique. C'est-à-dire qu'il fait partie d'un programme de rénovation et de nature en ville, de transition écologique, qui est soutenu par le ministère. Bien, donc ça, je pense que donc, du coup, on ne peut pas dire qu'il y a un antagonisme entre la vocation environnementale du site et le choix qui a été fait. Deuxième chose, c'est que le PADD dit qu'effectivement, il vaut mieux densifier en ville, mais pas à n'importe quelle condition. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire non plus n'importe quoi. Et j'espère vivement que nous saurons à l'avenir donner des espaces de respiration à la ville. On a des endroits, regardez, comme le parc du Coutet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le parc du Coutet, il y a 15 ans, c'était un endroit qui était complètement clos, où les chamoniards n'allaient pas. Maintenant, c'est un parc où il fait bon déambuler. Il y a des choses qui sont faites, et moi je tiens à le dire, et ça va me donner l'occasion de vous présenter en avant-première deux visuels. Hein, on va les passer, Jean-Michel. Dès que je comprends, c'est difficile, vous prenez les notes en même temps, qui montrent qu'on pourra parfaitement travailler sur ce secteur en respectant à la fois le site, l'environnement, et en faisant un espace de respiration. On nous dit toujours que Chamonix, c'est trop minéral, que c'est trop rude dans l'aménagement. Voilà pour le moment les travaux qui sont faits sur ce secteur. Ils vous seront présentés avec un planning, un calendrier et des éléments qui permettront de vous faire une idée plus précise. Regardez, donc on a le torrent du Grépon qui est remis à l'air libre, des espaces qui sont des espaces qui peuvent être paysagers assez largement, et une coupure verte, je pense, dont chacun aura l'occasion de se satisfaire. Moi, je note aussi dans votre question quelque chose qui est très important, mais qui est un peu contradictoire, permettez-moi de vous le dire. Vous dites d'un côté, tiens, il y a des besoins associatifs qui sont nombreux. Vous avez raison, il y en a encore sans doute. On vient de voter dans ce même conseil, et finalement c'est assez bien cette transition, la décision de la maîtrise d'œuvre pour notre nouvelle salle, et la convention pour la MJC. On est ici à moins de 150 mètres de la MJC, à moins de 150 mètres de la nouvelle salle. Il y a là quelque chose qui est juste génial à faire, en mutualisant et en faisant en sorte que les acteurs de la culture se rencontrent. Moi, j'ai discuté avec un certain nombre des personnes qui font partie de ce collectif, et je me réjouis de voir qu'il y a du dynamisme et de nouvelles propositions. Mais j'ai entendu des propositions qui étaient très très différentes les unes des autres. Certaines qui disaient « Ah, il faut se servir », et vous l'avez dit vous-même, c'est l'un de vos souhaits, semble-t-il, rénover cet espace pour en faire en quelque sorte un substitut ou un annexe au musée alpin, et puis d'autres qui disent « Non, non, mais nous on veut des locaux qui nous soient attribués ». Et en fait, il n'y a pas un projet, il y a des projets. Moi, je voudrais vraiment insister là-dessus, sur le plan, vous avez évoqué les aspects financiers. Les aspects financiers, ils sont effectivement essentiels. Alors, je ne veux pas qu'on ait de guerre d'experts, mais enfin, n'importe quel archive vous dira qu'un coût de réno tel qu'il est chiffré là, à 1800 € le mètre carré, ça passe pas. On est sur un bâtiment dont la trame, c'est 45 mètres par 8, qui a été fait pour des camions et qui est plein d'amiante. Je pense que s'en sortir avec un coût de réno à moins de 3000 € le mètre carré, sur un truc de ce type-là, où il faut désamianter, refaire, etc., c'est pas compliqué. Ça, plus l'aménagement des abords, parce qu'il faudra bien aménager, vous êtes sur un projet qui, à minima, vous ressort à 5 à 6 millions d'euros. Ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'on ne va pas pour autant... Moi, j'entends votre propos qui dit, en fait, abandonner la rénovation du musée alpin. Waouh! C'est quand même un élément de notre patrimoine, le musée alpin. Et permettez-moi de dire, même si je ne prétends pas être un expert sur le plan architectural, que sur le plan de l'architecture, je trouve qu'effectivement, la résidence a quelque chose de plus que l'actuelle caserne. Je ne suis pas sûr d'être le seul à penser ça. Voilà, alors s'il faut faire les balances, et puis moi je vous dis, on va recevoir l'ensemble de ces acteurs de la culture, regarder les éléments de besoin et retravailler sur les mutualisations avec la MJ, avec les autres salles. Des salles, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et je pense qu'il faut mieux les exploiter, mieux les mutualiser. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense que le conseil municipal, sur ces différentes séances, s'est exprimé avec une voix largement majoritaire. Je crois même qu'on a dû recenser dans les
voix qui ont soutenu ce projet. Je ne suis pas sûr qu'on ait recensé que les voix de la majorité sur les différents votes qu'on a fait. Ah, voilà. Donc je vous remercie en tout cas pour cette question qui, pour nous, renvoie à un choix. La nature en ville, elle a sa place. Les associations et la culture, on vient de le dire, à quelques dizaines de mètres, l'AMJ, la nouvelle salle qui va se développer, et un super beau projet pour l'espace évidemment du musée alpin. Donc on rencontrera prochainement les membres du collectif. En tout cas, moi je pense qu'on a plein de choses à échanger avec celles et ceux qui ont des projets culturels sur ces sujets. Merci beaucoup.